Shalom Ouvracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Béchalar. Alors, si je vous pose la question, quel est le cœur de la paracha de Béchalar? Évidemment, vous allez me répondre la sortie d'Égypte. C'est vrai aussi. Et à part ça, Kriyat Yam-Souf, à savoir, donc, l'ouverture de la mer Rouge. Maintenant, je vous rappelle l'histoire. Les Bnei Israël ont quitté l'Égypte. Ils font un petit tour dans le désert et ils arrivent devant la mer Rouge. Dans leur dos, ils entendent le galop des chevaux de Paro. Et qu'est-ce qu'ils se disent? On va se faire tuer, c'est très dangereux. Et ils ont peur. Et qu'est-ce qu'ils font? Un juif qui a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il hurle. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie maman? Non, il ne crie pas maman. Il crie papa. À savoir, il lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu et il dit, notre Père qui est aux cieux. Bon, alors regardez. Vous regardez dans les passouk, on trouve ça dans Shemot, Perek. Comment ça marche? C'est un Perek Yud Dalet. Passouk Yud. Où Paro écrit, et donc Paro s'est approché. Vaïsouk, les Israéliens étaient nés, et les enfants d'Israël lèvent leurs yeux. Et voici que l'Égypte leur court après. Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter ce que dit l'Ibn Ezra sur l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire l'Égypte leur court après? Dites-moi, combien ils sont des Juifs à ce moment-là? 600 000 quoi? 600 000 hommes. De quel âge? Entre 20 ans et 60 ans. Donc combien de personnes il s'agit entre eux pour tout? 3 millions. 3 à 4 millions. Bon. Combien il y a d'Égyptiens qui leur courent après? Alors, la Torah nous dit, ils ont pris 600 chars. Combien de personnes qui montent dans un char? 2. Alors, 2. Maintenant, écrit Veshalishim al-Kulo, ça veut dire qu'il y a un troisième sur chaque char. Donc, combien de combattants? 1800. Alors, vous pouvez voir. Donc, il y a 1800 combattants contre 3 millions de personnes. Et la question se pose, de quoi ils ont peur? Ils font comme ça. Et il n'y a plus de combattants. C'est qu'on fait le rapport, donc disons 2000 pour arrondir les chiffres. 2000 contre 3 millions, ça fait 1 contre combien? 1 contre 1500. Vous avez compris? 1 contre 1500. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Vaïrou! Ils ont peur! Ils ont peur. Mais très peur. Ben, ils s'accoupent les Israël Hachem et ils crient vers Akadosh Baruch Hu, sauve-nous. Alors les Ben Ezra posent la question, mais c'est pas possible. Comment ils ont peur? De quoi ils ont peur? Alors c'est là l'explication. Ils ont vu l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont vu l'Égypte? En fait, il ne s'agit pas de 3 millions de personnes. Il s'agit de 3 millions d'esclaves. Et un esclave, il ne réfléchit pas de façon, comment ça s'appelle? Logique, rationnelle. À savoir, écoute, on est 1500 contre 1, même avec le petit doigt, on gagne la guerre? Non. Pourquoi? Il voit le maître, et qu'est-ce qu'il ressent tout de suite? Oui, mon maître. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand il voit des chars, il ne voit pas les chars avec les combattants. Qu'est-ce qu'il voit? L'Égypte, à savoir le maître, la puissance de l'Égypte. Quand ils voient eux les 600 chars, ils voient devant eux, en fait, c'est comment nos sages ils expliquent ça? Nos sages ils ont vu Vini Mitzrayim, Nosé Acharem, ils ont vu l'ange de l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire l'ange de l'Égypte? Ils ont vu en fait la puissance de l'Égypte devant leurs yeux. Et ils ont à ce moment-là arrêté complètement de réfléchir. Est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'on n'est pas capable? Bon. C'est une parenthèse que nous la fermons. Le peuple juif est acculé à la mer. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à prier, à pleurer, à crier, Dieu sauve-nous. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Comme des bons juifs, maintenant ils se plaignent. Il faut bien se plaindre un petit peu. Et ils parlent à Moshe Rabbeinu et ils lui disent je comprends pas. Il n'y a pas suffisamment de tombes en Égypte que tu viennes nous prendre mourir ici, à côté de la mer Rouge. Bon. Moshe Rabbeinu, il écoute ce qui se passe.
Et ensuite, nous commencerons le Shlishi, qui va être l'objet de notre étude. Vayomer Adonai el Moshe, Ma titzrak elai, daber bnei Israël ve'isa. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, c'est le début donc d'une parashia, le début de la montagne. Dieu dit à Moshe, il lui dit, je ne comprends pas pourquoi tu pries. Parle aux enfants d'Israël et qui traversent la mer Rouge, qui voyagent. Je répète la question. Moshe Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas pourquoi tu pries. Parle aux enfants d'Israël et qui voyagent. Et là, je pose la question, je comprends. C'est une question juive, ça? Je répète la question. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je comprends pas pourquoi tu cries. Pourquoi tu pries? Je comprends pas pourquoi tu pries. Parle aux enfants d'Israël et qui voyagent. Tu peux prier, toi. En fait, il lui dit quoi? Pourquoi tu pries? C'est pas la peine de prier. Et je pose comme question en tant que juif, depuis quand on dit à un juif ne prie pas? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas prier? Il est acculé à la mer Rouge, il voit les Égyptiens, le peuple juif incapable de se défendre, pas parce qu'ils n'ont pas la force physique, parce qu'ils n'ont pas la force morale. D'ailleurs, la réponse d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas il leur dit, bon, retournez à vous, okay, et faites-leur la guerre. C'est pas ce qu'il leur dit. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, continuez à vous enfuir. C'est ce qu'on dit à un peuple d'esclaves. Mais la question qui se pose, c'est Moshe Rabbeinu finalement, qui se comporte comme un juif. Il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, tout le monde pleure, lui aussi il pleure avec tout le monde. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, pourquoi tu pries? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu pries? Pourquoi on dit... Vous me regardez comme si je posais une question pas logique. C'est pas logique ce que je pose une question? C'est logique. Hein? Si, on peut comprendre aussi que c'est un manque de bitachon. C'est un manque de bitachon que de prier à Kadosh Baruch Hu? Bah, sûrement oui, quoi. Ça veut dire... Tu sais que Kadosh Baruch Hu t'a amené là, c'est bon que tu continues. Kadosh Baruch Hu nous a amené là, il n'y a pas de problème. J'ai un problème, alors je lève les yeux et je dis à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à lever les yeux vers le ciel et à dire sauve-moi? Il a déjà sauvé de l'esclavage et tu crois qu'il va pas... Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit que tu ne vas pas nous sauver. Il n'a pas dit je ne te fais pas confiance. Il n'a pas dit tu nous as oubliés. Il a dit, il lève les yeux au ciel et dit sauve-nous. Parce que Dieu leur avait déjà promis. Comme on avait levé le doigt avant toi. Oui. Si les Bnei Israël ont prié vers Hachem, c'est qu'ils pensent toujours que Hachem est avec eux. Oui. Donc pourquoi il va être... enfin, il s'occupe d'eux encore. D'accord. Il s'occupe d'eux. Mais malgré cela, nous savons que dans tous les cas, Akadosh Baruch Hu attend nos prières. Akadosh Baruch Hu sait tout ce qui se passe, il est omniprésent. D'accord? Il sait toujours ce qui se passe. Malgré cela, on prie. Alors qu'est-ce que ça veut dire que là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ne prie pas. C'est pas la peine. Oui. Il est dans il rendu lui, oui. Dieu avait déjà à ancêtre, mais il leur avait déjà promis qu'il allait délivrer, qu'ils auraient... Il a promis, vous allez être délivrés. Il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il crie, tu lui as promis d'être délivré? Et bien voilà, c'est ce qu'il fait, il prie. Il dit, sauve-nous. Il vient même pas en disant, tu nous as promis. Il dit simplement, sauve-nous. C'est quoi le problème? Oui. Le fait de prier, c'est pour exprimer qu'on est en détresse. On est en détresse. Donc ça veut dire que s'il prie, il se considérait dans un moment de détresse. Et tu crois que là, en fait, il devrait commencer à chanter, à danser et à dire déjà le Hallel. Mais non, il est en détresse. Oui, justement. Il voit les glaives égyptiens comme ça levés et il voit tout le peuple qui pleure et qui crie et qui commence à paniquer et il dit à Kadosh Baruch Hu, sauve-nous, tu veux qu'il soit un menteur? Non, justement, il ne devrait pas, il devrait même pas avoir... Donc tu dis quelqu'un qui est malade, il a quelqu'un qui est très malade dans la famille, il doit commencer à chanter, à danser et à dire tout va bien, tout va bien, tout va bien. Surtout, la seule chose qu'il ne doit pas faire, c'est quoi? Prier. Parce que s'il prie, ça veut dire qu'il est en détresse. Et il n'a pas le droit d'être en détresse. Parce que là, ils ont vu les 10 miracles qu'il a eu. Il n'a pas le droit d'être en détresse. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, il est en détresse. Non? Comment on peut être en détresse quand on voit tout ce qui s'est passé? Tout simplement, quand tu vois quelqu'un qui lui donne un vrai regret sur toi. Et Baruch Hashem, jusqu'à présent, tout a été. Requin, il était dans la guerre, d'accord?
il a été sauvé encore une fois. Finalement, il voit l'ennemi qui lève le pistolet dessus et il dit, mais j'y allais, bon, Hachem, tout va bien. Surtout ne prie pas. Mais c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que là, le mec qui a le revolver sur la tempe, oui. Et ben, il a déjà eu 10 fois et 10 fois on l'a sauvé. Et ben voilà, même chose. Bah, justement, Si, il ne peut pas avoir. Alors il ne doit pas prier. Mais il ne doit pas prier. Il a confiance en Dieu, que Dieu va le sauver, mais il faut qu'il prie. Tu es en train de dire quelque chose, tu comprends ce que tu nous dis? Tu dis, quelqu'un qui est en détresse, tu lui dis, non, tu n'as pas le droit d'être en détresse. Il dit, mais je ne comprends pas, est-ce que j'ai le droit d'être en détresse? Tu vas dire à quelqu'un qui est en détresse, ne sois pas en détresse, c'est une réalité la détresse. Tu es d'accord ou pas? Ouais, en gros, c'est une façon de dire, en gros, la détresse c'est une banalité. Il n'y a même plus de détresse, puisque Dieu il a été avec toi. Il y a une détresse, il y a une véritable détresse. Jusqu'à présent, mis à part ça, ils ont eu le 10 plaies. Eux, ils n'ont pas été en détresse, les Israël, jusqu'à présent. C'est les Égyptiens qui étaient en détresse. C'est la première fois que finalement, eux, ils sont en détresse. Ils prient. Regardez, il dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu ne pries pas la peine? Bon, je pense que la question est claire maintenant. D'accord, Mangoja? Bon, alors on y va. Alors, pour répondre à cette question, nous allons voir le Midrash Rabbah, qui lui va, par exemple, Hachem, essayer de nous éclaircir la situation. Alors, j'ai pris quelques lettres du Midrash Rabbah, mais sachez que le Midrash Rabbah traite de la question en long et en large. J'ai pas dit en travers de façon en long et en large. Alors, Midrash Rabbah, Parasha Kaf Aleph, Hot Aleph, nous disons ensemble ligne 6. Vayomer Hachem et Moshe, Ma titzak elai. Pourquoi tu pleures? Adaou Diftim, c'est ce qui est marqué, Tzaakou va Hachem Shamea. Quand ils ont pleuré, Akadosh Baruch Hu les a écoutés. Marouké, qu'est-ce que ça veut dire? Et la Shnei Yerushot Idchil Yitzhak et Shnei Banach. Yitzhak avait deux enfants, à savoir Yaakov et Esav. Idchil Yaakov Hakol. À Yaakov, il a donné la voix. Vechenu, c'est ce qui est marqué dans le passouk, Hakol, Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Vidchil Esav Yadai. À Esav, il a donné le clé. Chez les mains, les mains sont les mains de Esav. Maintenant, Esav est fier de son héritage, de son patrimoine. On verra ça dans Hachem en bas. Esav dit à Yaakov, ne t'approche pas de moi, j'ai le glaive qui m'a été donné, offert par mon père. Yaakov il est fier de son héritage. Nous allons prier à Kadosh Baruch Hu notre Léatil d'abord, dans l'avenir. Shneim notim sara. Et les Bnei Yaakov et les Bnei Esav, ils vont venir recevoir leur salaire. Esav notel sara, Esav il reçoit son salaire. Chez Neymar, qui ravta v'shtamim harbi, iné à l'Edom terem. Dieu il dit j'ai plein de glaives dans le ciel, il faut que je les fasse descendre quelque part. Et bien ils vont tomber sur Edom. Yaakov notel sara. Yaakov il reçoit son sara. Kol sasson de kol simcha, kol chatan de kol. Donc le col de Yaakov, en échange, c'est Kol Khatan de Kol Simchat. La reine dit, c'est pour ça qu'il est marqué. Ils ont prié et Dieu a entendu. Les filles chez Tzakoum l'Israël Alaya, parce que les enfants d'Israël ont prié. Chez les mamans et Tzakoum l'Israël Hachem. Dieu et les enfants d'Israël ont prié à Kadosh Baruch Hu. Shama Kadosh Baruch Hu Tfilatam. Dieu a entendu leur tfila. Ve'amar le Moshe, il a dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu pries? J'ai déjà entendu la tefila de Bnei Israël. D'abord, Bnei Israël, et ça, on parle aux enfants d'Israël et qui commencent à voyager. Bon, d'abord de façon schématique. Comment le Midrash explique, qu'est-ce que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ne prie pas? Pourquoi ne prie pas? T'as déjà pris? Pourquoi tu vas? C'est pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Parce que t'as déjà pris. J'ai déjà reçu la prière. De qui? Des enfants d'Israël. À savoir, comme on a lu, le passouk Yud nous a dit que les enfants d'Israël ont prié. Ensuite, ils se sont plaints. Ensuite, mon cher Rabbeinu a prié. Dieu lui dit, c'est pas la peine. Ils ont déjà prié. D'accord? Bon. Maintenant, pour comprendre de façon plus profonde ce qui se passe, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le Midrash explique le passouk? Le Midrash nous dit, c'est ce qui est marqué dans le passouk, Tsarakou, Vachem Shamea. Ils ont prié et Dieu a entendu.
Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Ils ont prié, Dieu a entendu. Dieu a déjà entendu. Et Dieu a déjà entendu. Dieu avait déjà entendu. D'accord? Mais quand même, Midrash explique ça. Il lui dit, tu sais, il s'agit en fait de deux héritages. L'héritage de Yaakov, c'est la voix, à savoir la voix de quoi? De la prière. Et l'héritage de Esav, c'est l'héritage du glaive. Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'héritage de Yaakov, c'est la voix? Pourquoi on parle d'héritage? C'est quoi un héritage? C'est quelque chose qui se transmet. Comment il se transmet? De père en fils, de génération en génération. En effet, quelle différence entre, par exemple, un héritage et un cadeau? Pardon? Le cadeau est éphémère, l'héritage non. Moi, c'est la même chose. Quelle différence entre recevoir une voiture en héritage et recevoir une voiture en cadeau? L'héritage, ça nous revient, alors que le cadeau, c'est comme ça. C'est un mérite, un héritage. L'héritage, c'est pas les parents, L'héritage, ça dépend. C'est quelque chose qui met dû l'héritage, alors que le Tout ce cadeau, que c'est. vous avez dit, c'est juste, j'ai rien à ajouter, rien qu'un point important quand même, à savoir, l'héritage, c'est une loi, alors que le cadeau, c'est une volonté. À savoir, ce que j'expliquais de façon plus claire. Pour recevoir un cadeau, il faut deux parties. À savoir que celui qui donne, qui veut donner, et celui qui accepte de recevoir. Un héritage, il n'y a ni donneur qui veut donner, ni récepteur qui veut recevoir. C'est nous, hein. À savoir quelqu'un qui meurt, et bien automatiquement, ses biens passent à ses enfants. C'est pas quelque chose de volontaire. C'est quelque chose, on va dire, c'est une loi. D'accord? On va dire c'est une des lois de la nature. Une des lois de la nature, c'est que le père laisse à ses enfants ce qu'il a récolté dans sa vie. Donc vous regardez la différence entre une voiture donnée en cadeau, c'est que le papa il peut dire je la donne pas, le garçon il peut dire je la reçois pas. Un héritage, ni le père il dit je la donne pas, ni le garçon il dit je la reçois pas. Ça se passe automatiquement. D'accord? Donc quand on dit que la tfila est un héritage, qu'est-ce que ça veut dire? On est obligé de la faire. Que Jaime, il a reçu obligé. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, si c'est notre héritage, ça veut dire en fait, Akadosh Baruch Hu il a fait un pacte. À savoir, vous, je vous donne la voix. À savoir, quand vous priez, Moi j'écoute. moi j'écoute. C'est ce qu'il dit le passouk. Tsarakou, il prie V'Hashem Shamer, et Dieu il écoute. Alors comment il explique ce passouk, le Midrash? Il nous dit, la voix de Yaakov c'est un héritage. Le glaive de Esav c'est un héritage. Quelle est la différence entre le glaive de Esav et la voix de Yaakov? Qu'est-ce que ça veut dire que la voix de Yaakov est un héritage et le glaive de Esav est un héritage? Quelle différence entre les deux? La voix, c'est avec l'intermédiaire de Dieu. La voix c'est l'intermédiaire de Dieu. C'est avec les hommes. Et le glaive c'est quoi en fait? C'est les hommes. C'est l'homme qui est laissé à lui-même. À savoir, qu'est-ce qu'il a dit en fait d'Akadosh Baruch Hu? Yaakov, toi, dans ta vie, si tu veux réussir, tu seras toujours dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux réussir quelque chose, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Tu vas prier, je t'écoute. Et ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Toi, tu es autonome, indépendant. Tu peux compter sur ta propre force. C'est pour ça que les Atilabo, quand on arrive au temps futur, qu'est-ce qui se passe? Quand Akadosh Baruch Hu se dévoile dans toute sa splendeur, alors Esav, avec toute sa force, qu'est-ce qui devient? Insignifiant. Mais le peuple juif qui n'a jamais prétendu à être, à se tenir sur ses propres jambes, mais tout le temps être dépendant d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il vit pleinement. À savoir, on va dire comme ça, celui qui a tout le temps été l'esclave du roi. Quand le roi vient dans son pays, qu'est-ce qui se passe? Il est tout content, et au contraire, maintenant, il commence à gagner. Mais celui qui a tout le temps dit, moi, j'ai pas de roi, je compte que sur moi, qu'est-ce qui se passe maintenant que le roi il vient? Là, il a un problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au jour d'aujourd'hui, Yaakov, il est tout le temps dépendant. Esav, indépendant. Arrive la Tilavo, Dieu se dévoile dans sa splendeur. Esav qui est indépendant, son indépendance par rapport à Kadosh Baruch Hu, insignifiant. Yaakov se dévoile dans sa splendeur. Maintenant, ce qui se passe, donc qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Sarakou V'Hashem Shamer. Akadosh Baruch Hu, il a fait une loi dans son monde. Que quand le peuple juif il prie, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Pourquoi Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ne prie pas encore? Pourquoi il lui dit ça? En gros, il lui dit, tu me fais pas confiance?
J'ai déjà donné les noms. Ils ont déjà prié de tout leur cœur. À partir de ce moment-là, tu as prié, maintenant, agis. Ça veut dire que, on va dire, l'équation du peuple juif, c'est quoi? Tu veux faire quoi que ce soit dans la vie. Première chose, prie. Tu as prié, tu peux faire confiance. Dieu t'a entendu. À partir de maintenant, agis. Donc c'est ce qu'il leur dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Ils ont déjà prié, ils ont déjà rempli les conditions à remplir. À partir de maintenant, ce qu'il faut faire, c'est agir. Premier point, qui nous montre en fait comment on doit se conduire de façon générale dans la vie. Tu vas faire quelque chose dans la vie, tu vas avoir une rencontre avec, comment ça s'appelle, pour être embauché. D'accord? Qu'est-ce que tu fais au pas de la porte? Tu lèves tes yeux au ciel, tu dis à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. À partir de maintenant, tu travailles toi. Que tu sois gentil, que tu sois aimable, que tu répondes aux besoins, etc. Tu vas rencontrer une jeune fille pour te marier. Première chose d'abord, tu lèves tes yeux au ciel, à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Ensuite, tu te comportes comme un gentleman pour besoin d'Hachem, avoir le gain du cœur de la fille. Comment ça s'appelle? Bien-aimé. La bien-aimée. D'accord. C'est clair? Premier. Tu le signes. Deuxième. Davar. Autre approche. Ma titzak. Pourquoi tu pries? Adaou dit, c'est ce qui est marqué. Pourquoi ils ont besoin de prier? Avant qu'ils prient, Dieu y répond. Je n'ai pas mis moi, même pas passé. Il y a marqué 2 fois, Va'ani. D'accord? Vaya terem ikra'u, Va'ani ene. Od hem medaberim, Va'ani eshma. Je traduis. Vaya terem ikra'u, Va'ani ene. Avant qu'il crie vers moi, je le répondrai. Odam medaberim, pendant qu'il parle, Va'ani eshma, j'ai déjà entendu la fin de la phrase. À savoir, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu dans ce passouk? Il dit en fait, il y aura un moment où, avant qu'il commence à parler et à faire une demande, Akadosh Baruch Hu, il répond déjà. Pourquoi? Pourquoi il répond déjà? Parce qu'il connaît notre volonté. Évidemment. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, finalement, une question de base qu'on doit se poser, mais Akadosh Baruch Hu, pourquoi on a besoin de prier? Il sait tout ce qui se passe. Il sait très bien ce que j'ai dans mon cœur. Il sait très bien quels sont les problèmes que j'ai, les choses qui me dérangent, les choses qui me titillent. Alors, pourquoi y a-t-il besoin de lui demander? Parce qu'il faut qu'on fasse l'effort. Alors, il faut qu'on fasse l'effort. Mais là, il y a marqué dans le passouk qu'ils n'auront pas besoin de demander. Alors, de quoi s'agit-il? Et la kol mishu oseh retzon hamakom, tout celui qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mechavel et levo betfila, et il dirige son cœur dans la tefila, shomea lo ba'olam hazeh, Akadosh Baruch Hu l'écoute dans ce monde-ci. Même chose pour le monde futur. Chez Nehemar, ou l'atid d'abord et au monde futur, il parle, je les écoute. Et de quoi il parle? Et là, de quoi s'agit-il? L'atid d'abord, dans le monde futur, chacun il vient avec sa Gemara. Celui-là avec Brachot, celui-là avec Giti, celui-là avec Tubot. Qui vient ou Yoshev ou Machina Imaï. Et qui c'est qui vient faire Chavruta avec lui? Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, c'est ce qui est marqué dans le passouk. Az nitberu yireh Hashem ishereu. Et les crainteurs, ceux qui craignent Dieu, ils parlent l'un avec l'autre. Et c'est qui l'autre en fait? Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui est marqué. Au monde futur, on va voir notre enseignant, à savoir Akadosh Baruch Hu. Bon, même Hashem, mais tout le monde va étudier la Torah. Maintenant écoutez. Car Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe. Imken, ma titzak elai. Pourquoi tu pries? Vaya telemikro vaniene. Avant qu'il pleure, avant qu'il passe la tefila, je vais les répondre, à savoir, il n'y a pas besoin de prier parce que je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Amar Rabbi Elazar ben Pedat. Un homme de chair et d'os, s'il entend les paroles de son voisin, alors il peut répondre. S'il n'entend pas ce qu'il lui demande, il ne peut pas comprendre. Mais Dieu, lui, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il sait tout ce qui se passe.
passe. Vous avez compris? Donc le Midrash, en gros, il nous dit pourquoi il ne veut pas prier Moshe Rabbeinu? C'est pas la peine de prier, Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Bizarre. Alors qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Pourquoi nous on prie? Parce que c'est une question de base. Akadosh Baruch Hu, il sait tout, donc pourquoi prier? Oui. Pourquoi justement on a dit je t'ai dit de pas prier parce que j'ai déjà entendu la prière? Non, ça c'est non, ça c'est le premier Midrash. Le premier Midrash. C'est des réponses différentes. D'accord? Première réponse, il a déjà eu prié. Deuxième réponse, tu n'as pas besoin de prier, je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Oui, et alors, et toute la journée, qu'est-ce qu'on fait donc? On va selon sa volonté. En faisant sous sa volonté, après il va me dire. D'accord? Alors, on a besoin de prier ou pas? Bah si, parce que prier c'est sa volonté. Prier, il faut prier. Alors pourquoi il dit toi tu as besoin de prier? Et qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'au monde futur, on ne devra pas prier? On ne devra que étudier. Pourquoi au monde futur, on ne devra que prier et pas étudier? On doit prier ensemble. Et pour quelle différence? Quelle différence? Pourquoi au monde futur, on ne doit pas prier et au monde actuel, nous devons prier? On n'aura plus de doute. Très bien. À savoir, c'est quoi la tefila? La tefila, c'est pour renforcer notre foi. C'est quoi? Ça l'effet psychologique? On parle au mur et après on a l'impression qu'il nous écoute. Encore une fois. Pour se lier à Kadosh Baruch Hu, tefila, ça devient quel mot le mot tefila? Tefilin, très bien, ça vaut quel mot le mot tefilin? Patil, patil. Patil, c'est quoi patil? C'est quoi tsamid, patil? C'est coller. D'accord? Donc c'est quoi tefila en fait? C'est un lien. C'est ça le mot tefila. Le mot tefila, ça veut dire un lien. Alors, donc c'est quoi la tefila en fait, aujourd'hui? On a un monde, dans ce monde-ci, est-ce qu'on voit la présence divine de façon claire? Non. On voit surtout, on va dire comme ça, une sorte de rideau, de voile. Et c'est quoi la tefila en fait? C'est de dire, je comprends qu'au-delà de ce voile se trouve la présence divine. Et donc quand je fais la tefila, je dis en fait, je ne regarde pas avec des yeux de chair et d'os où je vois qu'un voile. Je sais, je crois qu'il y a au-delà de ma vision d'humain, il y a quelque chose au-delà. Très bien. Ça, c'est en fait, c'est le lien. Donc le lien de la tefila, c'est le lien dans quelle situation? Dans la situation où les chaînes sont pas claires. D'accord? La tilavo, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer sur la tilavo? Qu'est-ce qu'on dit? On dit Nélokelosé. Dans les textes de la tilavo, on dit l'homme il verra la présence divine de façon très claire. Donc avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, ça passe par la tefila, il faut lui parler, il faut lui demander. Non, pourquoi? Bon, sa présence, elle est très claire. Qu'est-ce qu'on fait à l'étude labo? Qu'est-ce qu'on fait au monde futur? On fait qu'étudier. C'est quoi étudier? C'est pas lui parler pour avoir un lien. C'est quoi en fait? On étudie ensemble. À savoir, on essaie de comprendre la volonté divine profonde. On n'essaie pas maintenant de lui parler, parce que parler, ça veut dire que c'est un contact. Le contact, il est clair. Il est tout le temps. Ce qu'on arrive maintenant, on arrive à, on va se dire, la shoot, là. L'association, okay? L'association, d'accord? On est ensemble, d'accord? Qui c'est qui priait pas de nos sages? Il y a un de nos sages qui priait pas. Ah, Rajbi. Rajbi. Rajbi ne prie pas. Pourquoi Rajbi ne prie pas? Par Ben Shimon Bar Yochai. Pourquoi il ne prie pas? Parce que Rajbi, c'est qui Rajbi? C'est l'auteur de quoi? Du Zohar. C'est quoi le Zohar? C'est en fait, c'est quoi la Kabbalah en fait? C'est quoi tout le principe? Qu'est-ce qu'elle explique la Kabbalah? C'est secret. Oui, secret de quoi? Non. La volonté divine. C'est du lien avec Akadosh Baruch Hu. Les secrets de la Kabbalah, c'est comment Akadosh Baruch Hu il régit son monde. Donc Rajbi qui lui voit en fait comment le monde il est dirigé sans arrêt par Akadosh Baruch Hu. Lui la tefila il n'en a pas besoin. Pourquoi? Pour se lier avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Rajbi toute la journée? Elle étudie. Connaître Akadosh Baruch Hu, il y a connaître, il y a parler et il y a connaître. C'est pas la même chose. Parler, je prends le téléphone, je parle. Bon, grâce au fait que je parle, je sais qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la ligne. Mais connaître, c'est autre chose. Qu'est-ce que je dois faire pour connaître? Je dois avoir un contexte, on va dire, beaucoup plus intime sur les volontés
de celui avec qui je parle. C'est quoi la Torah? La volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, allez, au monde futur, on va passer le niveau qui est au-delà de la Tfila, à savoir le niveau de la connaissance intime, le niveau de la Torah. Qu'est-ce qui se passe avec mon cher Rabbeinu? Pas Moshe, on ne parle pas des peuples juifs là. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien que le Midrash parle à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu dit, toi quoi? Toi, c'est pas la peine que tu pries. Pourquoi toi, c'est pas la peine que tu pries? Parce que Moshe Rabbeinu, au niveau où il se trouve, d'accord? Lui, il est plus au niveau de. Il a besoin de communiquer pour savoir que Kadosh Baruch Hu l'entend. Pour Moshe Rabbeinu, PLP, à Dabero, il lui parle en face. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit en fait à Moshe Rabbeinu? Il lui dit, toi, si tu pries maintenant, tu ne comprends pas quel est ton niveau. Tu as un autre niveau, de toi, j'attends pas de prier. Bon. En quoi ça nous concerne à nous? Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas au niveau de Moshe Rabbeinu. D'accord? On n'est pas au niveau de Moshe Rabbeinu. Mais, c'est important de connaître ce principe pour savoir en fait quelle est la différence entre le travail de la tfila et le travail de l'étude. Le travail de la tfila, c'est pas l'intellect. Le travail de la tfila, c'est le coup de téléphone. À savoir la relation de la communication, on va dire, la communication directe. À savoir, on parle à Kadosh Baruch Hu, malgré qu'on ne le voit, pas, malgré qu'on ne voit pas forcément sa présence dans notre vie. C'est ça le travail de la tfila, c'est parler avec Kadosh Baruch Hu. Le travail de l'étude, c'est pas du tout ça. Le travail de l'étude, c'est quoi? C'est connaître Kadosh Baruch Hu. C'est le connaître. C'est pas lui parler, c'est le connaître. D'accord? Je peux parler, pour comprendre, c'est pas son. Il y a parler, je peux après prendre le téléphone et parler avec le président. C'est possible? C'est possible. Le président, il dit tous les jours, entre midi et 1h, d'accord? Ligne ouverte, tout celui qui veut parler, il peut. C'est possible? Bon, évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va courir sur l'occasion. Pourquoi? Je peux parler au président, il va pouvoir répondre à mes problèmes, je vais pouvoir aller avoir un certain lien avec le président, extraordinaire, super. Bon, est-ce que ça veut dire connaître le président? Non. Si tu veux connaître le président, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'asseoir avec lui et savoir, on va dire, qu'est-ce qu'il a, quelles sont les choses qui l'intéressent, quelles sont ses volontés, etc. L'étude, c'est quoi? La connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'étude. L'étude, c'est en fait, quand on étudie, chaque fois qu'on étudie, on est en face de la volonté d'Akadosh Baruch Hu et comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. D'accord? Donc c'est pas du tout le même, travail, la tfila et l'étude. Maintenant, nous arrivons au point central du shiur. Je dis ça parce que si jamais ils sont un petit peu endormis, alors d'abord, ma titzak elai. J'ai visé personne. Ma titzak, tous ceux qui sont visés, c'est bien aussi. Ma titzak elai. Adao diktiv. Adao, écoute pas. Adao diktiv, c'est ce qui est marqué. Shomea tefila adecha kol basar yaakov. Toi, tu écoutes la tefila, tous les hommes peuvent venir vers toi. Je saute ligne 28, 27. D'abord. D'abord. Shomea tefila. Merci. Amar Rabbi Yehuda Bar Shalom. Beshem Rabbi Ezra. Une seconde, excusez-moi. On l'a perdu long. Et il est passé où? Sur D'abord. Shomea tefila. Tu écoutes la tefila. Amar Rabbi Yehuda Bar Shalom Beshem Rabbi Ezra. Basar Badam. Un homme de chair. Quand un pauvre, il vient vers lui, et non chemin bon, il n'écoute pas forcément de façon très appliquée. Par contre, si Bill Gates, il demande avec toi de te rencontrer, alors là, on ouvre bien grand les hommes. Ah ben, Akadosh Baruch Hu, ok. Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça.
Et là, Kol Shavim Lefanav. Tout le monde, tous les hommes sont égaux devant Akadosh Baruch Hu. Anashim, Ve'abadim, les femmes, les esclaves, Aniim, les pauvres, Ashirim, les riches. Teda lecha, sache, Share Moshe Rabban Shel Kol HaNeviim, Katuv Bo, Ma Shekatuv Be'ani. Regarde, ce qui est marqué sur la tefila de Moshe, c'est ce qui est marqué sur la tefila du pauvre. Ben Moshe, pour Moshe, il est marqué tefila et Moshe Isha Elohim. La tefila de Moshe. Ou Be'ani, et pour le pauvre, il est marqué tefila le'ani, qui est Arto. La tefila du pauvre. Zot tefila, vezot tefila. Ça c'est une tefila, ça c'est une tefila. Le Odiacha, Shakot, Shavim, Betfila, Ifne, Amakom. Pour te dire que tout le monde est véritablement, tous les hommes sont véritablement égaux devant un Kadosh Baruch Hu dans la tefila. Teda lecha. Maintenant on regarde la preuve. Ksheyatzou Israël, Mitzrayim, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Rada Bachareem Paro. Paro leur a couru après. Chez les mains, Paro écrit. Urti, et il est marqué, Vaïtzakou Lachem. Les enfants d'Israël ont prié à Kadosh Baruch Hu. Itri, Moshe a pour mitpalem. Alors Moshe Rabbeinu, lui aussi commence à prier. Amar, là, Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Ma'ata omedu mitpalem, pourquoi tu pries? Kvar yipalelu banai. Mes enfants ont déjà prié. Maintenant, quand tu as dit ils ont déjà prié, ça veut dire quoi? Dans quel sens? Dans le premier midrash, on a dit ils ont déjà prié, ça veut dire on a un pacte. Quand ils prient, j'écoute. D'accord? Là, c'est pas du tout la même signification. Laquelle tu dis pourquoi? Tu lui dis pourquoi tu pries? Dans quel sens tu dis pourquoi tu pries? En fait, tu dis qu'est-ce que tu? Ou bien pour qui tu te prends, en gros. Et il dit, quoi? Tu crois que, parce que toi tu vas prier, ça va être mieux que les autres? Eux ils ont prié, il n'y a pas besoin que tu ajoutes. Pour moi, Moshe Rabbeinu ou Tartampion, c'est la même chose. Comment on peut dire ça? Ben, je dis que c'est ça le point principal du chiot. C'est comprendre ce midrash. D'accord? Le midrash il dit quelque chose d'étonnant. Il dit, d'accord, Roland qui prie, c'est comme Moshe Rabbeinu qui prie. Tu dis, c'est pas possible, attends, Roland. Oui. Et à quel point qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, une fois que Roland il a prié, il lui dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu crois que tu ajoutes? Pourquoi tu pries? Il a déjà prié Roland. Ça vous a l'air logique? Oui. Oui? Oui. Alors moi j'ai une question à vous poser. Regardez. Il y a une camarade dans l'Ibabot. Regardez la camarade d'Ibabot. Eno domé tfilat sadik ben sadik, les tfilat sadik ben racha. C'est pas la même chose, la tfila d'un juste fils de juste, que la tfila d'un juste fils de racha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? A priori. Ça peut dire deux choses. On va dire que la c'est plus grand que le fils de rachat. On peut aussi dire l'inverse. On peut dire que c'est le fils de rachat. C'est plus grand que le fils de rachat. Non, la lacha, dans ce sens-là, vous connaissez. Où c'est que c'est marqué cette phrase-là? Eno domé tzadik ben sadik, et tzadik ben racha. Sur qui ça a été marqué? Sur Yitzhak et Rivka. À savoir Yitzhak qui prie, Rivka qui prie. Qui c'est qui est exaucé? Yitzhak. Donc ça, je pose la question, mais pourquoi? Réponse, lui c'est un tzadik, fils de tzadik, et elle c'est une tzadikette, fils d'un rachat. Donc c'est qui qu'on écoute? Le tzadik, fils de tzadik. Et la question qui se pose, attends une seconde. Nous on a dit là que tout le monde est égaux en droit et devant la tfila. Alors il faut choisir. Est-ce que véritablement, regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous pouvez me demander à partir de maintenant de prier pour vous. Pas besoin de demander à Baba Salé ou bien je ne sais pas qui. Demandez-moi. Mais en vérité, pas demandez-moi. Demandez à votre copain de chambre. Oubliez pas le copain de chambre. Vous allez, le premier venu dans la, comme ça s'appelle, dans la station d'autobus, vous dites, tu peux pas prier pour moi que je gagne le loto. C'est la même chose si moi je fais pour. Enfin, disons, moi je suis encore petit calibre. Demandez un gros calibre. Enfin, vous rigolez ou pas? C'est sûr qu'un tzaddik, c'est pas la même chose. Ah bah oui, c'est pas la même chose, un tzaddik. Tu dis quoi? Le premier venu qui prie, c'est la même chose? Parce qu'il écoutait là. Hein? Il écoutait. Oui, bah il écoute, donc Akadosh Baruch Hu, il préfère le tzaddik, fils de tzaddik. Non, mais il écoute le ça. Ah, il écoute tout le monde, mais c'est pas la même chose. Il y en a avec qui il prend le téléphone rouge, il y en a qui prend le téléphone la vieille, tu sais, comme ça. C'est pas la même chose.
Les deux tfilotes, elles sont acceptées, mais Oui, sauf que mais c'est pas la même chose. sauf que c'est-à-dire Moshe, lui, il connaît, comme vous avez dit, le projet divin. C'est-à-dire, il sait vers où Dieu va aller. Donc, il sait quoi prier. C'est-à-dire que l'autre, eh ben, il va Donc prier. tout le monde et est il va égaux en prier droit, sur des mais trucs. il y en a qui sont plus égaux que les autres. Non, il y en a, ils vont prier sur des choses, mais ça peut se réaliser. Mais il y en a, ils vont prier sur des autres choses qui ne sont pas nécessaires à ce moment-là. C'est-à-dire que Moshe, il savait exactement ce qu'il Tu faisait. dis tout le monde était libre en droit, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. Tu dis oui, bien sûr, je vous prie l'écoute tout le monde, mais il y en a qui. Non, c'est la même chose. Non, c'est juste qu'il demande autre chose. Ils demandent autre chose. Ce qui est plus nécessaire. D'accord, alors tu dis autre chose. Tu nous dis, écoute, c'est pas qu'ils sont différents. En fait, c'est une autre tefila. C'est pas la même tefila. Non, c'est la même. C'est la même tefila. la même fila qui demande autre chose. Bah, c'est la même tefila, mais il demande autre chose. C'est pas la même tefila. C'est-à-dire que le tzaddik, fils du tzaddik, il présente pas les choses de la même manière que le tzaddik, fils de Racha. Pourquoi c'est pas la même chose? Quelle différence? Plus communiquer avec Dieu. Ils n'ont pas un kamal. D'accord. Alors je vais vous donner une explication extraordinaire. Vous écoutez bien? De Ismar Israël. D'accord? Le livre Ismar Israël sur la paracha de Toldot, sur Tzadik Ben Tzadik et Tzadik Ben Racha. Alors comment il explique la différence de Tzadik? A priori, on ne comprend pas. C'est pas juste. C'est pas juste. Le Tzadik fils du Racha, a priori, il a même plus de mérite que le Tzadik fils de Tzadik. Le fils de Al Capone qui prie à Kadosh Baruch Hu, c'est mieux que le fils de Moshe Rabbeinu? A priori, on voit. Regarde où il est venu et regarde il prie à Kadosh Baruch Hu. Regardez, Rivka, c'est la fille de Laban. C'est la fille de Bethuel, la sœur de Laban. Une perle dans un monde ignoble. D'accord? Maintenant, Yitzhak, c'est un tzaddik. D'accord? C'est le fils d'Abraham. Pourquoi Davka, la fille de Yitzhak, elle est reçue, pas celle de Rivka? Explique le Ismar Israël quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je t'expliquer, c'est tout simple. Quand Yitzhak vient prier, comment il prie? Qu'est-ce qu'il dit dans cette fille-là? Il dit, je suis le fils d'Abraham. Alors, par le mérite d'Abraham, mon père, réponds-moi. Comment lui, il se voit vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Puissant. Non, mais comment rien? Le fils de Comme rien. Je suis que le fils d'Abraham. Donc, toute cette fille-là vient de quel niveau? Un niveau de Hanara. Un niveau d'humilité. Maintenant, le tzaddik, fils de Racha, comment il prie? Je suis. Moi qui viens de. Il dit, malgré mes pères, écoute-moi. Mais pourquoi de m'écouter malgré mes pères? Parce que j'ai fait tchouva, moi. Moi. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe en fait? La tfila du tzaddik, fils de Racha, d'accord? Il vient en fait par le mérite de qui? Fils du Racha. D'elle-même. De lui-même. Il vient de son propre mérite. Le tzaddik, fils de tzaddik, quel mérite il vient? Il demande du mérite de son père. Donc en fait, c'est quoi la tfila qui vient de l'humilité la plus grande? Celle du tzaddik, fils de tzaddik. Alors c'est pas parce que lui, il est tzaddik, fils de tzaddik. C'est pas une question de carte d'identité, c'est une question de quoi? C'est une question de comment je prie. À savoir, disons le tzaddik, fils de Racha, qui vient et qui dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que rien tu me dois. Rien. Je t'en supplie, sois miséricordieux avec moi qui ne mérite rien. C'est une fila de qui ça? C'est une fila de tzaddik, fils de tzaddik, malgré que lui, parce qu'en fait, c'est un fils de Racha. Maintenant, tu vas le fils de tzaddik, qui vient et qui dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi, je mérite, j'ai fait tellement de bonnes choses pour toi, je t'en supplie, aide-moi. Alors c'est une fila de qui ça? C'est une fila de tzaddik, fils de Racha, malgré qu'il est tzaddik, fils de tzaddik. En fait, quoi? Tzaddik, fils de tzaddik ou tzaddik, fils de Racha, c'est pas une question de carte d'identité, c'est une question de comment tu pries. Comment tu pries. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash en fait? Il nous dit le Midrash, quand un pauvre il prie, et quand mon cher Rabbeinu il prie, il n'y a pas de différence. À savoir, il n'y a pas de différence à quoi? Au niveau de la carte. La carte d'identité, elle ne m'intéresse pas. La question c'est comment tu pries, c'est tout ce qui nous intéresse. Comment tu pries? Ta carte d'identité ne m'intéresse pas. À savoir, quelqu'un a plein de mérites, et il prie. Très bien.
S'il prie par le mérite, à cause de ses mérites, très bien. Quelqu'un qui n'a pas de mérite, et il prie de tout son cœur. Est-ce que c'est possible que cette tefila soit exaucée? La même chose. Akadosh Baruch Hu écoute tout le monde. On ne regarde pas la carte d'identité, on regarde comment tu fais. Regardez notre Gemara. Regardez notre Gemara pour approfondir cette histoire. Chou Maaseh de Rabbi Hanina ben Dosa. Il y avait l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Allah Ilmot Torah et c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il est parti étudier Torah chez le grand de la génération, à savoir Rabbi Yochanan ben Zakkai. Chalab no chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et voici que le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Amar le grand de la génération, je lis avec vous ligne 38. Amar donc Rabbi Yochanan ben Zakkai dit à Rabbi Hanina ben Dosa, Hanina bni, Hanina mon fils. Vous vous rendez compte immédiatement de quel rapport il y a entre les deux, d'accord? Donc il appelle Hanina mon fils, à savoir, c'est qui Rabbi Hanina pour Rabbi Yochanan ben Zakkai? C'est un élève, d'accord? Il appelle mon fils, il n'appelle pas Rabbi, il appelle Hanina, par son prénom. Bakesh ala Rachamim, je t'en supplie, prie pour mon fils qu'il puisse vivre. Et Nia Rosh Ben Birka. Rabbi Hanina ben Dosa met sa tête entre ses genoux. Ou Bikesh ala Rachamim, et il a prié, et il a trouvé guérison. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit la chose suivante. Il m'allait dire Ben Zakkai être au chaud ben Birka, collé en coulo. Moi, si j'avais mis ma tête entre mes genoux toute la journée, là, moi, je guéris malade, on m'aurait pas regardé. En gros, si moi j'avais prié comme lui, j'aurais jamais été exaucé. Amralo ishto v'chichanina gadol mimcha. Alors maintenant la femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle a commencé à être vexée. Elle a dit, je comprends pas, lui là, le petit élève là, il est plus grand que toi, que cette fille-là ta mission écoutée et pas les tiennes. Amar là, non, je suis plus grand que lui. Et la roue domé qui est vête, il fait un mélève, mani domé qui est sale, il fait un mélève. Lui il ressemble à un esclave devant le roi. Et moi, je ressemble à un ministre devant le roi. Quelle différence entre l'esclave et le ministre? L'esclave, il rentre toujours. Pourquoi il rentre toujours? C'est un esclave. Il ne prend pas rendez-vous, l'esclave, pour rentrer à la chambre du roi. Pourquoi? Il faut qu'il range le lit, il faut qu'il tire les draps, il faut qu'il jette la poubelle, qu'il nettoie le bureau, etc. C'est ça un esclave. Donc il est tout le temps. Il est tout le temps là. Pourquoi il est tout le temps là? Parce qu'il est tellement insignifiant qu'il peut être partout. Alors que, vous avez compris? Alors que le ministre, quand c'est qu'il rentre, il tape à la porte, je peux rentrer? Une seconde, le roi il s'habille, c'est en protocole, rentrez monsieur, asseyez-vous, tout est bien dans le protocole. Alors, qui c'est qui est plus important? Le ministre ou l'esclave? Le ministre, c'est sûr. Mais quelle différence entre le ministre et l'esclave? Finalement, l'esclave a une plus grande proximité avec le roi que le ministre. Pourquoi? Parce qu'il est insignifiant par rapport au roi. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il dit, c'est vrai que je suis un grand sadique, j'ai beaucoup de mérite, j'enseigne énormément la Torah, mais lui, il est complètement, il est rempli de, on va dire, de quoi? Quelle est la mida de Rabbi Yochanan ben Dosa? C'est la hanama. Il s'annule complètement devant Akadosh Baruch Hu. Et comme il s'annule complètement devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Ces filotes, elles sont reçues. Encore une fois, la carte d'identité n'est pas importante. La question c'est comment tu fais? Comment tu fais? Dans son Midrash, je ne sais pas si vous avez entendu qu'il décide que où est-ce qu'il se trouve Dieu, c'est dans des endroits où qu'est-ce qui se passe? C'est un. Dieu se trouve là où la humilité. D'accord? Mais ce qui est important de comprendre, pourquoi on étudie tout ça, pour comprendre finalement, c'est quoi la différence entre ma tefila et votre tefila, entre ta tefila toi et ta tefila ton ami? Quelle est la différence? Aucune. La question c'est comment? Il n'y a pas de quelqu'un, il ne regarde pas qui c'est qui prie, il regarde comment on prie. Maintenant vous avez posé la question, alors c'est amené à demander la question de Tzadikim. C'est plus la peine d'aller demander à un tzaddik de prier pour toi. Alors pourquoi on voit, oui, qu'il faut demander aux tzadikim de prier pour toi? Ils savent comment. Alors regardez ce que dit le Zohar. Ta'achazé. On est le Zohar, ligne 42. Ta'achazé, viens voir. Damar Rabbi Shimon a dit Tzlut Abdisagi'in, Sadi Kamet Kucha Belechu. La tfila de la collectivité, elle monte devant Akadosh Baruch Hu. Umit'ater Baout Tzluta. Et Akadosh Baruch Hu, il fait de cette tfila une sorte de couronne,
Des salka begavnim sakin vitkailat mikamasatri. Et cette couronne, elle est faite de plusieurs facettes et de plusieurs pierres précieuses, etc. Ou bedin vitkailat mikamagavim. Et comme elle comprend beaucoup de facettes, Itamida Atara, c'est devenu une véritable couronne. Au mancha al recha les tzadik chayolamim, elle est posée sur la tête d'Akadosh Baruch. Une explication. La tfila, c'est comme quoi? Une couronne. Comment on fait une couronne en montagne? On prend un peu d'or. D'accord? On le cisèle. Et on fait des endroits où on va mettre des pierres précieuses. Il y a des endroits où on va avoir du vide. Et toute la beauté de la couronne, ça vient de quoi? De l'ensemble. D'accord? À savoir du vide, des pierres précieuses et de l'or qui va lier les différents c'est une couronne, c'est pas un lingot d'or sur la tête. D'accord? Une couronne, c'est quelque chose, c'est un ensemble. Donc en fait, c'est quoi la tfila du tzibur? C'est comme une couronne, à savoir, chacun y ajoute sa particularité. Il y en a qui va amener une pierre précieuse. Il y en a qui va amener de l'or. Et il y en a qui va amener le trou. Maintenant, si tu viens, tu amènes ton trou tout seul, qu'est-ce que ça fait, un trou tout seul? Rien du tout. Mais, si tu amènes un trou quand tu as de l'or et des pierres précieuses, alors même ton trou, il a une valeur. D'accord? C'est pour ça que même une tfila sans kavana, quand elle est dans le tzibur, finalement, elle a une valeur. Parce que finalement, c'est une tfila qui fait partie de l'ensemble du tzibur. Alors, le Midrash nous dit en fait, la tfila du tzibur, comme il y a beaucoup de facettes, beaucoup de différences, finalement, ça devient une véritable couronne qu'on met sur la tête d'Akadosh Baruch. Des yachid, des sultas des yachid, mais la tfila du particulier, la biklina, elle n'a pas beaucoup de facettes, mais la bi et la bekavatrat, elle n'a qu'une seule couleur. C'est pour ça que la tfila du particulier, elle n'est pas reçue. Kitsuta des sagin, comme la tfila du tzibur. Viens voir. Yaakov Khalil Ava. Yaakov, il comprenait beaucoup de facettes. Et c'est pour ça que la tfila de Yaakov Akadosh Baruch Hu la désert. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar? Quelle est la différence entre la tfila de Yaakov et la tfila d'un particulier ordinaire, on va dire comme ça? En fait, la tfila de Yaakov, c'est comme une tfila de tzibur, à savoir, quand Yaakov il prie, ce qu'il a devant lui, c'est quoi? Pas sa volonté à lui. Ce qu'il a devant lui, c'est l'ensemble des facettes, l'ensemble des besoins du monde entier. En fait, quand Yaakov il prie, c'est comme si tu avais 500 personnes qui prient ensemble. D'accord? Donc en fait, le tzaddik, c'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est celui qui est capable de prier quand il est tout seul, comme si une collectivité, elle prie. Il ressent en fait les besoins de chacune des personnes de la collectivité. Et c'est pour ça que cette tfila, elle est spéciale. Parce que finalement, quand lui il prie, c'est comme s'il y avait la collectivité qui prie. Encore une fois, quelle est la différence entre la tfila du tzaddik et la tfila de l'homme normal? C'est la carte d'identité? Non. C'est la manière dont on prie. Alors pour terminer ça, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. Quelle est la Kriyat Torah du premier jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on dit à la Torah le premier jour de Rosh Hashanah? Je vous ai collé, hein, vous y attendez pas celle-là. Alors il nous a dit à quelle date il sera. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est le deuxième jour. C'est le deuxième jour. Qu'est-ce qu'on dit le premier jour? Oui. On lit quelque chose qui est a priori incompréhensible. On lit le renvoi de Ishmaël par Abraham Avinu. Et le fait que Ishmaël il se retrouve dans le désert et qu'il est assoiffé et qu'il pleure, et Akadosh Baruch Hu fait un miracle et il lui envoie une source d'eau. Deuxième jour, on lit à Kedat Yitzhak. Et une question qui se pose, c'est quel est le sens de la lecture du premier jour? Alors je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash nous dit que Ishmaël a prié. Et à Kadosh Baruch Hu, les anges ont commencé à dire à Kadosh Baruch Hu, surtout tu n'écoutes pas.
Akadosh Baruch Hu, il dit qu'est-ce qu'il demande? Il dit il a soif, il demande à boire. Et Akadosh Baruch Hu, il dit donnez-lui à boire. Les anges ils crient, ils hurlent, ma putain, tu vas pas lui donner à boire. Lui, il va faire mourir tes enfants par la soif. Quand les enfants d'Israël vont quitter, à l'époque du deuxième temple, de l'exil du deuxième temple, ils vont quitter la terre d'Israël, ils vont passer à côté des terres de Ishmaël. Ils ont très soif. Et les Ishmaélites viennent et ils donnent des outres remplies de vide. Alors les Juifs qui étaient persuadés qu'ils allaient avoir à boire, ils ouvrent la bouche bien grande et qu'est-ce qui se passe? Tout l'air, comme ça s'appelle, putrifié, qui se trouve dans les gourdes, leur sont rentrés dans les, comment ça s'appelle? Dans les voies respiratoires, exactement, dans les voies respiratoires, et ils sont morts. Alors qu'est-ce qu'ils disent les anges? C'est pas possible. Eux, regarde ce qu'ils ont fait à ceux qui ont soif. Tu vas lui donner à lui à boire. Qu'est-ce que vous dites de la question? Dur. Akadosh Baruch Hu leur pose la question. Maintenant, ils prient pour de vrai ou pas? Et les anges ils disent, il est sincère. Donnez-lui. C'est ce qu'on lit le premier jour de Rosh Hashanah. Pourquoi on lit ça le premier jour de Rosh Hashanah en Bretagne? On commence les 10 jours de prière. Et quand on fait en fait le premier jour, on dit il faut comprendre. Ne commence pas à te dire, mais moi je suis un rachat, qu'est-ce que je vais prier? Réponse, regarde, même Ishmaël, quand il a prié sincèrement, sa tefila a été exaucée. C'est en fait c'est ce qui se passe ici. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je veux que tu comprennes de façon très claire, il n'y a pas de différence entre toi et un autre. Il n'y a pas. La seule question qui se pose, c'est ce qu'on est sincère quand on prie, qu'on n'est pas sincère quand on prie. Si on est sincère quand on prie, Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas. Il regarde, tu es sincère, tu pries pour de vrai, tu demandes pour de vrai, tu crois en moi pour de vrai, je te donne, je suis avec toi. Je ne commence pas à faire d'autres comptes. Pourquoi? On a dit, la tefila c'est quoi? C'est quoi la tefila? C'est le lien. Akadosh Baruch Hu, jamais il laisse le téléphone fermé. Quelqu'un qui téléphone, il prend le combiné. Toujours. Il prend toujours le combiné. Akadosh Baruch Hu, toujours il écoute. Si tu poses la question pour de vrai, si tu fais le bon numéro, si tu demandes pour de vrai à lui parler, il écoute. La différence, c'est ce que vraiment on va être capable à chacune de nos filotes, de prier sincèrement. En fait, le tzaddik, lui, il prie toute l'année comme nous on prie à la Neila de Yom Kippour. À la Neila de Yom Kippour, on prie avec tout notre cœur. On comprend que si on prie pas maintenant pour de vrai, les carottes sont cuites. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors vraiment, on se concentre et on prie pour de vrai. Le tzaddik, lui, eh ben, il prie tous les jours comme ça. Quand lui il dit les corbanotes le matin, eh ben, il prie les corbanotes comme nous on fait la Neila de Yom Kippour. Alors évidemment, quand lui il prie, pour nous, il ne priera jamais que pour nous en fait. Quand il prie pour nous, il prie toujours pour nous au sein du peuple juif. À savoir, il a tout le temps devant lui l'ensemble du peuple juif présent. Quand il prie, lui, c'est toujours comme une couronne pour Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, cette introduction à la Shira Tayam, cette introduction à la Shira, on va dire, juste après, l'introduction à la Shira, c'est de savoir, à chaque moment où tu prieras à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu t'écoutera. Et vous vous rendez compte, finalement, on a appris ça de quoi? Akadosh Baruch Hu dit au tzaddik, le plus du plus, mon cher Rabbeinu, il dit lui, une fois que les gens ils ont prié de façon sincère, j'ai pas besoin de toi, tu n'es pas différent des autres. Je pense qu'on peut apprendre de ça un grand message morale. Un grand message de morale, et ça nous donne beaucoup de force à prier par nous-mêmes, à comprendre que finalement, la sincérité de notre cœur, c'est elle qui est la plus importante. Bon, Adonai Amen. Amen. Que Dieu fasse